Le royaume de Dieu. Jésus se trouvait avec ses disciples entourés d'une grande foule. Il proposa une parabole sur le royaume de Dieu. À quoi le royaume de Dieu est-il comparable sur la terre? Le royaume des cieux ressemble à une graine de moutarde qu'un homme a prise et semée dans son champ. Lorsqu'on la sème en terre, c'est la plus petite de toutes les semences. Pourtant, elle pousse nuit et jour. Cette minuscule graine monte, grandit encore et encore, jusqu'à dépasser tous les légumes. Elle développe de grandes branches et devient un arbre de sorte que les oiseaux dans le ciel viennent habiter dans l'ombre de ses branches. Jésus le compare encore au levain. C'est ce qui permet dans une pâte à pain, par exemple, de la faire lever. Il leur dit: le royaume des cieux ressemble à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures, c'est-à-dire de 20 à 25 kg au total, de farine pour faire lever toute la pâte. Lorsque j'étais une enfant comme toi, j'imaginais le royaume de Dieu comme un endroit faste, rempli de richesses, avec un palais d'or et de marbre, de magnifiques couleurs et beaucoup de lumière. J'imaginais le plus beau royaume possible où seraient Dieu et les anges. Peut-être que toi aussi tu penses cela. Mais Jésus nous montre avec ses paraboles que le royaume de Dieu n'a rien de commun avec un royaume sur la terre. Il nous montre qu'en apparence, le royaume de Dieu ne s'impose pas comme on pourrait imaginer. Il est comparé à la plus petite graine que l'on puisse semer ou encore à du levain. Pourtant, la toute petite graine semée se transforme en un grand arbre dépassant toutes les autres semences et les oiseaux même y font leur nid. Pourtant encore, le levain que l'on ajoute dans la vingtaine de kilos de farine est indispensable pour obtenir une belle pâte bien gonflée, prête à être pétrie et travaillée pour faire du bon pain. L'influence du royaume est immense pour qui veut bien accepter Jésus dans sa vie, et elle dépasse même notre propre personne. Plus tard, Jésus et ses disciples se rendirent dans la ville de Capernaum. Sur le chemin, les disciples discutaient entre eux pour savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Alors Jésus leur demanda quelle était leur discussion, et ils lui posèrent la question: qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus s'assit alors et leur dit: si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Il appela un petit enfant et le plaça au milieu d'eux après l'avoir pris dans ses bras, et il leur dit: si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi celui qui se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Il continua ensuite son exemple. Celui qui accueille un de ces petits-enfants, c'est Jésus qui l'accueille, car cela plaît à Jésus, et de la même manière, celui qui accueille Jésus dans sa vie, c'est Dieu le Père qui l'accueille. À l'image du royaume de Dieu semblable à la petite graine, Jésus n'est pas venu pour s'imposer aux êtres humains. En effet, sur terre, qui est le plus grand ou le plus important entre celui qui est assis à sa table et celui qui sert? Ce serait celui qui est assis. Mais Jésus, qui est le Fils de Dieu, au contraire, ne s'est pas mis à l'écart du peuple à cause de son statut spécial, mais il est avec ceux qui servent. Un enfant comme toi, qui est encore jeune, tu le sais que tu es plus petit que beaucoup de personnes qui t'entourent, et tu sais aussi que tu dois encore apprendre plein de choses pour bien grandir. C'est ça, être humble. Au contraire, chercher à savoir qui est meilleur que les autres, c'est être prétentieux. Pour être grand dans le royaume des cieux, il faut rester humble dans ta vie de tous les jours. Comme Jésus, qui n'a pas dit « je suis supérieur aux autres », mais qui s'est mélangé aux autres. Si tu acceptes en étant humble Jésus dans ton cœur, c'est Dieu que tu acceptes dans ta vie. Ton cœur restera ouvert pour apprendre et faire du bien autour de toi. Alors de cette façon, tu seras grand dans le royaume de Dieu.
Pour conclure cette leçon, je t'invite à écrire ce verset et à le décorer comme tu le souhaites pour l'accrocher dans ta chambre et ne jamais l'oublier. Tu peux y ajouter des paillettes, plein de décorations que tu trouveras chez toi. Et tu peux te faire aider par ta famille si besoin. Voici le verset. C'est pourquoi celui qui se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Encore une fois, répète-le avec moi. C'est pourquoi celui qui se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Matthieu 18, verset 4. Je te souhaite un bon dimanche et à bientôt.